Et ce reportage, c'était une dinguerie, c'était une dinguerie. Il faut qu'on en parle vraiment. Beauté, Jumbo, salam, bonjour, bonsoir, c'est Yoni. Et là, on va parler d'une série Netflix. Même pas, c'est même pas une série, le documentaire Netflix, le bus Les Bleus en grève. Parce que, là, on a des affaires de management, des affaires de gestion de crise. Et vraiment, c'est un cas d'école à tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pour remettre dans le contexte, on était en 2010, Coupe du Monde en Afrique du Sud, la première Coupe du Monde en Afrique, j'avais 19 ans, et on est en train d'assister à un fiasco total. Nice-Na, l'équipe de France fait grève, on a viré Nikona Anelka, on voit des insultes sur le journal de l'équipe, et on voit que c'est la Bérésina, c'est n'importe quoi en équipe de France. Et c'était devenu même la risée du monde, carrément. Donc, pour résumer, il y a eu une altercation entre Raymond Domenech, le sélectionneur français de l'époque, et un joueur emblématique, Nicolas Anelka. Après une mi-temps pas très bonne de l'équipe de France contre le Mexique en deuxième match de la Coupe du Monde, Domenech s'en prend à son joueur, il y a eu des échanges de mots, et l'équipe sort une une, que vous voyez ici, une une mensongère, qui fait dire à Anelka des insultes qu'il n'a jamais proférées. Suite à cela, la Fédération française voulait sanctionner Anelka, et derrière, ça a créé tout un pataquès, tout un problème avec la manifestation des joueurs pour défendre leurs coéquipiers, la ministre des Sports qui vient les voir, et nous, en tant que spectateurs, on ne comprenait pas, on en voulait même aux joueurs parce qu'on pensait que les joueurs étaient les seuls fautifs de ce désastre. Un management lâche et incompétent nous montre qu'on peut aggraver une situation. Regardez par exemple Domenech. Il a laissé dire à la presse des propos mensongers. Même si Anelka a eu une altercation avec lui, il aurait pu protéger son groupe et son joueur en disant que d'un côté, il n'accepte pas l'altercation et il va régler ça en interne, mais il n'accepte surtout pas ce qui s'est passé avec le journal de l'équipe qui ment ouvertement sur les propos tenus par son joueur qui sont indéfendables. Et comme ça, il protégeait son groupe, il pouvait fédérer en disant que je vous protège face à la presse, et il pouvait aussi rétablir son autorité. Autre comportement lâche et cynique, c'est celui de Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé et des Sports. Elle va en Afrique du Sud pour essayer de régler la crise. Elle va parler aux joueurs, avoir un discours fédérateur. Même les joueurs vont le dire dans le reportage qu'elle avait un discours rassembleur, un discours de coach. Donc, ce qui va donner confiance en fait aux joueurs pour après les jeter en partie en passe publique en les traitant de caïds, de racailles. Ce qui fait que même la parole des responsables politiques n'est plus valable pour ces joueurs-là. Donc, ça crée une double trahison de la part du coach et de la ministre des Sports. Et dans tout ça, je tiens à saluer Patrice Evra. Donc on peut aimer ou pas le personnage, I love this game, etc. et tout. Mais il faut noter que dans cette crise, c'était le seul qui a essayé de recoller les morceaux. En essayant, par exemple. Et toi, est-ce que tu as vu le documentaire Le bus, les bleus en grève? Dis-moi ce que tu en penses et nous on se retrouve pour d'autres discussions. Ciao!